Pourquoi l'adolescente s'est-elle noyée? Comment les plongeurs en eau profonde ont-ils explosé? Un simple éternuement peut-il être mortel? Pourquoi ces gens sont-ils morts sous pression? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Wall Township, dans le New Jersey, le 25 mai 1996. Soyez sage. Montrez-moi votre sac. C'est le bal de fin d'année pour Lisa Myers et ses amis. Belle petite équipe. Merci. Qu'est-ce qu'on a là? C'est légal? Il est 3 heures du matin et ils sont en pleine forme. Le bal est terminé. Vous êtes prêts? Mais la fête continue. Un club de remise en forme vient d'ouvrir ses portes et les jeunes gens ont bien l'intention de s'amuser. Ils ne se doutent pas que leur soirée va mal se terminer. Alors que Lisa plonge la tête sous l'eau, un employé allume le système de filtration. Le moteur se met en marche. Au même moment, Lisa se dirige droit sur la bombe de fond, qui est soumise à une pression extrême, comme nous l'explique Steve Jacek. Quand on appuie sur l'interrupteur, le moteur se met en marche. Il est relié à une pompe. À ce moment-là, beaucoup de pression est libérée. L'eau circule alors en pression, ce qui permet d'évacuer les impuretés. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est que la grille de protection de la bombe de fond est cassée. Et quand Lisa s'assoit dessus, l'étanchéité est parfaite. Il y a un conduit d'une certaine taille qui sert à aspirer l'eau. Mais si vous le recouvrez, la pompe a du mal à aspirer. Donc elle essaie d'aspirer plus fort. Les fesses de Lisa obstruant la bombe de fond, l'eau ne peut plus circuler correctement. En conséquence, la pompe redouble d'activité, accentuant encore l'effet de succion. Lisa est prise au piège dans 1 mètre d'eau. Elle est coincée. Aidez-moi. Tenez-la! Ses amis essayent de la soulever, mais ils ne sont pas de taille à lutter contre une telle force. Je peux soulever 35 kilos. Et les 8 personnes qui étaient là peuvent soulever chacun 35 kilos. Ce qui fait presque 300 kilos. S'ils n'ont pas réussi à la sortir, ça veut dire que la pompe était énorme. Les adolescents se battent de toute leur force contre la force d'aspiration 10 fois plus forte que celle d'une piscine privée. Un problème dans la piscine. Lisa est coincée sous l'eau depuis plus d'1 minute. Elle panique. C'est une réaction normale, mais dangereuse, selon le docteur Peter Lynn. Quand on panique, on cherche désespérément de l'air. Donc, quand elle respire, elle fait entrer de l'eau dans ses voies respiratoires. Et au final, ses poumons vont être remplis d'eau. Elle est coincée! Aidez-moi. Au bout de 2 minutes, le responsable de la sécurité se précipite à leur secours.
Mais cela ne suffit toujours pas à tirer la jeune fille hors de l'eau. Ils auraient pu s'y mettre à 100. Ils n'auraient sans doute pas pu la sortir de là. La meilleure solution, c'était d'arrêter la pompe ou de faire cesser l'aspiration. Le seul moyen de sauver Lisa, c'est d'éteindre la pompe. Mais elle n'est pas à côté du bassin, ni même à proximité. Elle se trouve au sous-sol. Au bout de 4 minutes, Lisa est enfin libérée. Mais elle est entre la vie et la mort. Privé d'oxygène, le cerveau n'est plus alimenté et il est endommagé. Dans ce genre de situation, vous avez entre 4 et 6 minutes pour réanimer la personne. Le maître nageur commence la réanimation cardio-pulmonaire. Il réussit à faire repartir le cœur de Lisa, mais son cerveau ne réagit plus. Même si le cœur s'est remis à battre, les cellules du cerveau ont malheureusement été privées d'oxygène pendant trop longtemps. Ils l'ont ranimée pour un temps, mais elle est morte le lendemain. Lisa Myers voulait simplement s'amuser le soir du bal de fin d'année. Mais la fête s'est achevée sur une tragédie. Une mort aussi subite qu'inhabituelle. Gisement de gaz naturel de Frigg en mer du Nord le 5 novembre 1983. Salut les gars, Chris, Eric, vous me recevez? Oui, on te reçoit 5 sur 5. Voici Eric Massé et Chris Reed. C'est juste au-dessous de vous. Ces deux plongeurs exercent l'un des métiers les plus dangereux du monde. Ils travaillent sur une plateforme pétrolière. Vérifie la pression sur la ligne 5. À 80 mètres sous la surface, les eaux sont froides, sombres et les heures de travail sont longues. Faites au moins 3 rotations à droite. Le danger peut surgir de partout. Comme nous l'explique le spécialiste en plongée de renommée mondiale, le docteur Peter Bennett. Il court bien plus de risques qu'un astronaute. On a vu beaucoup d'astronautes en train de réparer une station spatiale. Eux font la même chose sur une plateforme pétrolière. Ce n'est pas un travail facile. Les outils sont lourds et on ne voit rien. On commet des erreurs et on se blesse. Ils font des choses très dangereuses. Oui, ça devrait aller. On va vous remonter les gars. Les moments les plus périlleux, c'est lorsqu'ils descendent et remontent de leur poste de travail en eau profonde. C'est la raison pour laquelle ils se déplacent dans cette capsule étonnante, une cloche de plongée. En gros, c'est un ascenseur. Il vous emmène sur le lieu de travail. C'est une méthode de plongée très efficace. Et aussi très sûr, car l'ascenseur est pressurisé. Si ce n'était pas le cas, les hommes exploseraient pendant la remontée. Voici les explications du docteur Marla Shapiro. Si vous prenez une canette de boisson gazeuse ou de soda, et si vous la secouez très fort, le contenu de la canette est alors sous pression. Imaginez votre corps. À une telle profondeur, le corps humain est saturé d'azote et d'oxygène. Si vous remontez à la surface trop rapidement, les gaz se dilatent, se transforment en bulles et explosent. Voilà pourquoi la cloche de plongée est indispensable. Sans elle, il faudrait des heures pour remonter à la surface. Avec elle, le trajet ne prend que 15 minutes. C'est l'avantage de l'ascenseur. La cloche peut être remontée et accrochée au quartier d'habitation. On ouvre la porte, on sort et tout va bien.
L'opération est incroyablement complexe et minutieuse. Chris et Eric sont des professionnels chevronnés. Et jusqu'à présent, tout fonctionne parfaitement. Il ne reste plus qu'une étape. Arrimer la cloche de plongée au quartier d'habitation de la plateforme. Mais c'est aussi l'étape la plus dangereuse. Comment une longue journée de travail s'est-elle terminée par un drame? C'est une journée de travail ordinaire pour Eric Massey et Chris Reed. Les deux hommes exercent un métier éprouvant. Ils assurent la maintenance d'une plateforme pétrolière à 100 mètres sous la surface de la mer. On va vous remonter. Ils ont fini pour aujourd'hui et ils remontent vers la plateforme à l'intérieur de cette cloche de plongée. Elle va les emmener directement dans leur quartier d'habitation où ils pourront se restaurer et dormir. Ce sont des quartiers conçus pour y vivre durant une longue période. Comme la cloche de plongée, les quartiers d'habitation sont pressurisés. Le niveau de pression est exactement le même pour écarter tout danger. Vous pouvez y rester une semaine ou un mois. C'est une façon de travailler très économique. Il n'y a qu'un seul problème. Il faut maintenir la pression durant l'arrimage de la cloche. Il faut donc suivre à la lettre un protocole très particulier. D'abord, la cloche de plongée doit être placée devant le tunnel de transfert. Ensuite, il faut la fixer au tunnel. Et enfin, s'assurer que la fermeture est étanche. Il y a un gros risque. Donc il faut attendre qu'elle soit bien fixée et que les écoutilles soient fermées. Le 5 novembre 1983, la cloche est bien fixée et les écoutilles sont fermées. Une fois qu'elles sont fermées, vous pouvez ouvrir la porte intérieure et franchir le tunnel jusqu'au quartier d'habitation. Chris s'engage le premier. Puis, c'est le tour d'Eric. Ils sont tous deux sains et saufs. Mais alors qu'ils referment l'écoutille, quelque chose tourne mal. Les fixations ont sauté. En une fraction de seconde, la pression se libère. Chris et Eric ont littéralement explosé. La décompression explosive, c'est la mort immédiate. Et le corps peut se mettre à gonfler comme un bibendum rempli de gaz. Avec une variation de pression aussi brutale, les vaisseaux sanguins explosent, en quelque sorte. Ce sont de très hautes pressions qui désintègrent encore. La force de la pression projette la cloche de plongée sur le matelot de pont, le tuant sur le coup. La seule chose positive, c'est qu'ils n'ont pas dû souffrir. La mort a été instantanée. C'est grâce à la haute pression que ces hommes pouvaient travailler dans les profondeurs. Aucun d'eux n'imaginait qu'un changement brutal les précipiterait vers une mort aussi subite qu'inhabituelle. Comté du Devon en Angleterre, le 16 juillet 2009. Voici Paul Chisholm. Dans un an, il fêtera ses 80 printemps. Bonjour Paul, ça va? Il y a 4 mois, Paul s'est fracturé la hanche.
et il poursuit sa convalescence dans une maison de repos. Bonjour Linda. Son rétablissement a été spectaculaire. Le valet noir sur la reine rouge. Je n'avais pas vu. Vous l'aviez sous le nez? Paul est de nouveau sur pied et il pourra bientôt rentrer chez lui. Mais un grain de poussière va en décider autrement. Tout commence par un très gros éternuement. C'est un réflexe destiné à protéger et non à blesser. C'est ce que nous explique le docteur Neil Sweezy. À l'intérieur du nez, il y a des nerfs sensitifs et ces petits capteurs envoient un signal au cerveau pour lui dire « Il y a quelque chose qui me gratte ». Le diaphragme se contracte et la poitrine se gonfle. Et si vous avez de bons poumons, vous faites monter la pression. C'est seulement quand la pression est au maximum qu'elle peut être brutalement relâchée. À vos souhaits. L'éternuement de Paul est si violent qu'il attire l'attention de tout le monde. Ça va, Paul? Paul est un peu sonné, mais il pense que tout va bien. Quand vous éternuez, il y a des effets secondaires. Toute la pression qui vient de la poitrine est soudain transmise au cou et à la tête. La hausse de pression peut aussi stimuler les récepteurs de la rétine et vous voyez des petits points. C'est dû à la variation de pression. Mais chez Paul, la variation de pression a causé bien plus que des problèmes de vue. Elle a déchiré un vaisseau sanguin dans le cerveau. Paul? C'est rare, mais ça arrive. Tenez. Mesdames, Si un de vos vaisseaux sanguins présente une lésion, même minime, l'augmentation brutale de pression peut suffire à le rompre. La déchirure est petite et le sang s'écoule lentement. La guérison pourrait être spontanée. ravissante comme toujours. Merci. Mais Paul prend des médicaments qui vont aggraver son état. Bien. Le vieil homme est en effet sous anticoagulant. Ce sont des médicaments courants après une opération pour éviter la formation de caillots. Mais alors que Paul se dirige vers sa chambre, la petite déchirure provoque une hémorragie cérébrale. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour ainsi dire. Lentement mais sûrement, le sang qui s'écoulait a augmenté la pression dans le cerveau. Et pour finir, la pression a envahi la boîte crânienne et le cerveau a été écrasé. Dans ce cas, l'éternuement est arrivé au mauvais moment et ça lui a été fatal. Ce phénomène réflexe n'a pas protégé Paul Chisholm. Bien au contraire, son éternuement a été le déclencheur d'une mort aussi subite qu'inhabituelle. Nous vivons dans un monde sous pression. Alors n'oubliez pas, quand elle monte, essayez de garder la tête hors de l'eau. Et quand elle varie brutalement, elle peut être explosive. Rappelez-vous que le moindre grain de poussière peut venir enrayer la machine. L'adolescente, les plongeurs et le vieil homme. Tous trois connaissaient les contraintes de la vie quotidienne, mais sans jamais se douter qu'une pression trop forte les conduirait vers une mort subite.